Kaderi Marouf, c'est le président du syndicat. Voilà, donc il va vous expliquer un petit peu, lui, plus particulièrement la situation en Afghanistan. L'Afghanistan vit dans la guerre depuis 30 ans et est toujours en lutte contre cette guerre. Donc on n'a pas de bonne base pour avoir un bon système économique et de bonnes conditions de travail. De grandes parties du pays et le système économique ont été détruits, ce qui a pour résultat qu'il y a beaucoup de chômeurs. Le taux de chômage est de 40%. La population active compte 15 millions de travailleurs potentiels. Bonjour, c'est la première fois que des syndicalistes afghans viennent en France. Ça n'a pas été facile du tout puisque la France ne donne pas de visa aux Afghans. Donc il a fallu beaucoup négocier avec le ministère des Affaires étrangères. Donc par exemple, dans l'actualité, effectivement, on a prévu de manifester le 12 septembre, donc très bientôt. Est-ce que vous avez spécialement place pour faire la manifestation ou pour faire toutes les places? Non, on choisit notre parcours en fonction de, comment je vais dire, l'aspect pratique pour arriver sur un lieu et l'aspect pratique pour terminer la manifestation sur un autre lieu. On a parlé déjà avec eux d'aide en termes de formation. Alors il ne s'agit pas d'aller faire des formations de la CGT en Afghanistan naturellement, mais les aider à se former ou à connaître l'ingénierie de la formation pour qu'ils soient capables de monter eux-mêmes des formations. Et on va aussi les aider à avoir des contacts dans le cas où il y aurait des entreprises françaises qui s'installeraient, des multinationales françaises qui s'installeraient en Afghanistan, puisque ça va bien arriver un jour ou l'autre, les mettre en contact avec les syndicats CGT présents déjà dans ces entreprises. C'est les deux premières choses qui ont été évoquées. Notre pays était entouré par les troupes russes. Nous n'avions d'autre choix pour défendre notre population et notre pays que de lutter. C'est dans ce cadre que j'ai mené la lutte, que j'ai lutté, j'ai mené les combats pour libérer le pays, pour pouvoir ensuite construire la justice pour la population et travailler à la création de la protection sociale. Pour moi, ce n'a pas été difficile de passer d'être commandant des Moudjahidines à devenir le président de la Confédération syndicale. Créer un syndicat, c'est autorisé en Afghanistan. Il y a le droit de grève, mais ça, je dirais que c'est de la théorie. Ensuite, c'est très dépendant des endroits où ça se passe. C'est beaucoup plus facile à Kaboul que dans des toutes petites villes. Et c'est impossible, par contre, dans les zones où il y a encore la guerre, des zones où il y a soit des Moudjahidines qui sont encore actifs, ou les zones où il y a des talibans soit encore actifs, soit qui ont repris du terrain. Mais de fait, le gouvernement afghan n'a pas d'action anti-syndicale, puisque dans les accords qui ont été signés, ces accords impliquent la reconnaissance implicite des normes de l'OIT. Et donc le syndicalisme est autorisé, le droit de grève est autorisé, etc. Mais des fois, ils ont du mal à utiliser leurs droits. We are social organizations. We never depend related to the government or any other parties. Donc on est un mouvement social qui ne veut pas dépendre ni du gouvernement ni des partis politiques. Oui. Ils se sont engagés à soutenir un mouvement de démocratisation du syndicalisme en Afghanistan et ça a commencé par une campagne d'élection au niveau local, dans les entreprises, dans les municipalités, dans les différentes professions. Donc le représentant des médecins, le représentant des travailleurs de la municipalité, etc. Et petit à petit de construire un peu un genre de liste de délégués pour qu'ils participent à un congrès et qu'ils puissent élire une direction à partir de ce que voulaient ces délégués. Et ça a pris 6 mois le processus et ça a amené à l'élection d'une nouvelle direction. Et c'est à ce moment-là, à ce congrès-là, qu'ils ont aussi adopté les statuts du syndicat.
La législation du travail était très ancienne et c'est pour ça que nous avons proposé d'y apporter des changements. Dans le même temps, nous avons fait pression au sujet du salaire minimum parce qu'il est très bas et dans le pays, actuellement, entre 75 et 80 dollars par mois. Nous demandons 200 dollars par mois, en particulier en tenant compte de la situation de la sécurité et de la situation économique dans le pays. La première chose sur laquelle nous travaillons, c'est l'égalité de genre sur le lieu de travail et nous voulons convaincre d'embaucher des femmes travailleuses. De plus, nous les encourageons, nous leur demandons d'appliquer les droits pour les travailleuses en respectant la loi. Nous encourageons les organisations à embaucher les femmes et à respecter les droits prévus par la loi. En cas de grossesse, de respecter les temps de congé, de donner des congés spéciaux pour les enfants, leur donner du temps pour allaiter les enfants. Depuis le départ des troupes étrangères en 2014, on voit que les talibans progressent en Afghanistan et donc ils sont quand même très très inquiets sur leur avenir. Donc eux, ceux qu'on a reçus, c'est les principaux responsables, eux sont confiants sur la résistance de l'État afghan face aux talibans. Néanmoins, ils savent que si les talibans reviennent, leur vie risque d'être courte.